Le Parlement européen propose de nouvelles règles pour lutter contre les abus sexuels d'enfants en ligne et répondre aux défis des nouvelles technologies. À Khan Younes, au moins 51 civils palestiniens ont été tués et plus de 200 autres blessés par des tirs israéliens, selon la défense civile palestinienne. Une nouvelle salve de frappe russe a touché plusieurs quartiers de Kiev, faisant au moins 14 morts. Cette attaque survient alors que les dirigeants du G7 sont réunis au Canada. 55e édition du Salon du Bourget. Cette année, la souveraineté et le réarmement de l'Europe sont des enjeux majeurs. Le PDG de Volvo est sur Euronews. Il évoque un marché automobile complexe et profondément lié aux tensions tant internationales que commerciales. Adapter la législation européenne aux nouvelles technologies pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants. C'est le sens du texte adopté mardi par le Parlement européen. Pour les eurodéputés, cette mise à jour est essentielle afin de répondre aux défis posés par l'intelligence artificielle, souligne le rapporteur du texte. Child sexual abuse material generated by AI will be treated in exactly the same way as real child sexual abuse material. We will have a criminalization of the production of it, of the viewing of it, of the creation of the tools to make it. All this will be treated in exactly the same way as if it were real child sexual abuse material, because we know that these models, first of all, they need to train on real child sexual abuse material, and secondly, we see that using AI child sexual abuse material is a very small step to actually moving on to real child sexual abuse. Pour souligner l'ampleur du phénomène en ligne, l'eurodéputé se réfère aux données du Centre national américain sur les enfants disparus et exploités. 1 million de signalements d'abus sexuels en ligne étaient enregistrés en 2010. 13 ans plus tard, l'établissement comptabilisait 36 millions de signalements. Les eurodéputés proposent aussi de renforcer les peines liées à ce crime. Ils veulent également supprimer le délai de prescription. We notice that for many victims of child abuse, only at a later stage in life they will be ready to, for instance, file charges against their abusers. And in many member states, we already see that by the time these victims are ready to do so, the time has run out and they can't get justice anymore. And the Parliament today will send a clear signal that for us, for victims of child sexual abuse, justice cannot simply run out on a deadline. They will always be able to get justice done. Ce vote n'est qu'une première étape. Les discussions doivent maintenant avoir lieu avec le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Le rapporteur du texte espère que les 27 ministres adopteront la même ambition que les eurodéputés. Des milliers d'Iraniens quittent Téhéran après l'ordre d'évacuation partielle donné par l'armée israélienne ce lundi, avant une nouvelle vague de frappes de missiles. Tsahal a annoncé vouloir cibler des quartiers du centre de la capitale où vivent près de 330 000 personnes. Beaucoup de civils avaient déjà commencé à fuir les grandes villes iraniennes après les premières attaques du week-end dernier. De nombreux magasins de la ville ont fermé, ainsi que l'ancien Grand Bazar, et de longs embouteillages ont été signalés sur les routes dès la nuit de dimanche à lundi. Des files d'attente de plus de 5 heures se sont formées à la sortie de la ville pour obtenir du carburant avec des rationnements de 25 litres par voiture. Plus tard dans la journée de lundi, le président américain Donald Trump a également publié un message sur son réseau Truth Social appelant à l'évacuation immédiate de Téhéran. Des dizaines d'étudiants indiens à Téhéran ont été évacués. Environ 65 ressortissants lettons se sont inscrits pour quitter Israël. Un vol du gouvernement slovaque rapatriant des dizaines de personnes du Moyen-Orient a atterri à Bratislava ce lundi. Entre 50 000 et 100 000 Israéliens seraient bloqués à l'étranger après la fermeture de l'espace aérien israélien par les autorités tôt dans la journée de vendredi. Les civils ont été redirigés vers des centres temporaires en Grèce et à Chypre, et certains tentent maintenant de rejoindre Israël par des voies terrestres passant par la Jordanie ou l'Égypte. L'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire. C'est ce qu'ont annoncé les dirigeants du G7 dans une déclaration commune. Si celle-ci est de tradition lors du sommet, dans le contexte géopolitique actuel, hautement inflammable, le Premier ministre canadien Mark Carney avait annoncé écarter cette fois-ci toute signature d'un protocole.
Les chefs d'État du G7 sont toutefois parvenus à un accord, du moins quant à leur engagement pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Les dirigeants ont dans ce contexte réaffirmé le droit d'Israël à se défendre et ont pointé l'Iran comme principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Plaidant pour une désescalade plus vaste des hostilités, le G7 a également appelé à une trêve à Gaza. Commentant le départ précipité de Donald Trump du sommet, Emmanuel Macron a affirmé que le président américain œuvrait en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, une déclaration à laquelle Donald Trump a immédiatement réagi en rétorquant que le président français n'avait rien compris à ses intentions. Le locataire de la Maison-Blanche a dit travailler à quelque chose de beaucoup plus important, sans fournir plus de détails. Ils espéraient récupérer de quoi s'alimenter alors que la nourriture manque cruellement à Gaza. À Khan Younes, au moins 51 civils palestiniens ont été tués et plus de 200 autres ont été blessés par des tirs israéliens, selon la défense civile palestinienne. Les victimes attendaient l'arrivée de camions d'aide humanitaire lorsqu'une frappe aérienne se serait abattue sur une habitation à proximité avant que les forces israéliennes n'ouvrent le feu sur la foule. La veille, un incident similaire s'est produit à Rafah, toujours selon la défense civile palestinienne, qui rapporte que 20 personnes ont été tuées. Israël affirme que le dispositif actuel de distribution, géré par la Fondation humanitaire de Gaza sous supervision israélienne et américaine, vise à empêcher que l'aide ne soit détournée par le Hamas à des fins militaires. Depuis l'ouverture de ces centres fin mai, des dizaines de civils auraient été tués par des tirs de l'armée israélienne lors de distribution. Une épaisse fumée noire que l'on aperçoit de loin et l'ampleur des dégâts à mesure que l'on se rapproche. À Kiev, une trentaine d'appartements ont été entièrement détruits dans cet immeuble résidentiel. Une nouvelle salve de missiles et de drones russes a touché plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne, faisant au moins 14 morts et plus d'une trentaine de blessés selon les autorités locales. Le bilan humain pourrait encore s'alourdir alors que les équipes de secours poursuivent leurs recherches parmi les décombres. Parallèlement, des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la ville, provoqués par la chute de débris de drones. Cette attaque survient dans une récente intensification des frappes menées par Moscou en représailles à l'assaut massif de Kiev contre l'aviation militaire russe. En marge des combats, un nouvel échange de prisonniers est prévu la semaine prochaine entre les deux camps. L'attaque sur Kiev survient alors que les dirigeants du G7 sont réunis au Canada. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité au sommet, devait notamment y rencontrer Donald Trump. Le dirigeant américain a toutefois quitté le G7 pour regagner Washington en urgence, sans que la raison de son départ précipité n'ait été précisée. C'est le rendez-vous mondial de l'innovation dans les domaines aéronautiques et spatial. Le Salon international du Bourget accueille pendant une semaine des professionnels et des amateurs passionnés. Dès le premier jour du salon, le groupe européen Airbus a remporté l'appel d'offres de la compagnie aérienne polonaise face à l'américain Boeing. L'avionneur européen signe également un contrat important avec l'Arabie saoudite. Dans un contexte géopolitique tendu, guerre entre Israël et l'Iran, conflit dans la bande de Gaza ou encore en Ukraine, le réarmement de l'Europe est un enjeu majeur et les entreprises présentes l'ont bien compris. L'Europe veut assurer sa souveraineté totale avec une production plus rapide et moins chère. Face à ce défi, l'Italien Leonardo et l'entreprise turque Baykar lancent une co-entreprise pour développer des drones. Europe in the unmanned systems is quite behind. So first of all, I think the target is to fill the gap. Having the possibility to develop different platforms with different payloads and different weight that take off, different capability, mission capability, and to offer them to different countries, different states in Europe. That will be already a very important target in the short to mid-term. Des drones nouvelle génération qui seront fabriqués en Europe. La première livraison est prévue en 2026. Donc cette coopération industrielle Italie-Turquie, ce n'est pas une nouveauté. Et le fait de pouvoir produire en Europe 100% souverain des drones qui sont issus de l'expérience turque avec l'industrialisation et la qualité italienne, évidemment c'est une bonne chose pour l'Europe de la défense. Pour cette 55e édition, 2400 exposants venus de 48 pays sont présents.
Volvo Cars va développer des technologies différentes pour les produits proposés aux clients chinois et occidentaux. C'est ce qu'a déclaré Håkan Samuelsson, PDG de l'entreprise à Euronews ce lundi. Ceci alors que le commerce mondial devient de plus en plus fragmenté et que Washington cherche à se distancer de la technologie chinoise en raison d'inquiétudes liées au risque d'éventuelles fuites de données américaines. In our future, we see that we will have to divide that. We will have certain software stacks for Europe and for US and other software stack for China. And I think that's something that all of the car makers need to adapt to. But so we don't see any risk in any way that we will be using Chinese technology in US. That will not happen. Bien que l'entreprise ait manifesté son désir de se concentrer davantage sur les clients américains et chinois, Volvo Cars dépend toujours fortement du marché européen. En ce qui concerne la fabrication de ces véhicules, certains le sont en Europe, tandis que d'autres sont fabriqués en Chine et expédiés. Cela signifie que pour certains véhicules, Volvo est exposé aux droits de douane européens introduits l'année dernière en réponse à des subventions présumées déloyales de la part de Pékin. I think basically we should have an attitude of free trade and free competition. That's good for us all. Of course, now realistically that will not happen. I think we're going into a more regional world and there will be some restrictions in technology. Lors de la publication des résultats du premier trimestre de cette année, Volvo Cars a fait état d'une baisse de ses bénéfices et prévu un plan d'économie de plus d'1,5 milliard d'euros. Les nouveaux droits de douane américains de 25% sur les voitures et les pièces détachées étrangères sont un véritable casse-tête pour l'entreprise car ils freinent l'appétit des consommateurs et augmentent fortement les coûts d'importation.